Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ces enseignements, ces informations que le Seigneur Jésus-Christ, c'était avant-hier le 3 août, m'avait révélé de partager avec vous. C'était après la prière, après la méditation de la parole de Dieu, je priais et c'était en ce moment que j'avais reçu cela pour partager avec vous. Et c'est ce que je vais le faire. Avant tout, nous allons prier. Père, dirige ce moment, coordonne ce moment, brise toute abomination et que tu brises toute puissance, toute chose que l'ennemi créera pour perturber ce moment, que tu brises cela. Tu as le pouvoir sur la pluie, mais non la pluie sur toi. Alors Père, si tu n'es pas du tout un Dieu hypocrite, sauve ton honneur. Et Père Céleste, laisse ta parole, mon Dieu, laisse ta parole être enregistrée pour le partager avec les âmes de part dans le monde entier. De par le monde entier. Merci, je te prie de diriger ce moment. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, pardonne mes transgressions, pardonne mes souillures. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, tout péché que j'ai commis, mon Dieu, inconsciemment et volontairement, que tu me pardonnes. Mais Père Céleste, brise les liens, ces choses, mon Dieu, les péchés que j'ai commis d'ignorance, que tu me pardonnes. Mais je te prie de me mettre de côté pour toi-même enseigner ta parole. Même moi de côté, il faut que tu croisses et que je diminue. Et grâce-moi la poussière de l'humilité. Rends-moi divinement ininfluençable, imperméable à toute manipulation, à toute influence, à toute manipulation pour nos soucis. Alors Père, comme tu m'as dit, ta parole, que sur ta parole, que toi-même tu présentes cet enseignement et que toi-même tu exposes tous les mystères, mon Dieu, de ta parole, pour que les âmes comprennent et mettent en pratique à partir d'aujourd'hui, que les âmes soient sauvées. C'est pour ta gloire seule, c'est ce que je te prie. Amen. Comme je l'ai dit, c'était le 3 août que j'avais reçu cela. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Le thème de notre partage, c'est Dieu corrige les missions spatiales dénommées Apollo. Dieu corrige les missions spatiales dénommées Apollo. Peut-être vous allez dire Apollo, c'est quoi? Mais nous sommes là pour découvrir. Donc, comme on essaie de partager avec vous, nous sommes dans un monde à l'envers et ce sont les choses bibliques que Satan aujourd'hui a créé son inverse qu'on appelle la Kabbale. Donc c'est la pratique de la Kabbale. Donc ça va vous surprendre ce que je vais partager avec vous, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc la mission Apollo, les missions spatiales dénommées Apollo. Donc en d'autres termes, nous sommes là pour parler de la NASA. D'ailleurs, si vous prenez NASA vient de Nazarien, n'est-ce pas? NASA, c'est le diminutif de Nazarien. Donc ça, c'est un terme biblique. Et NASA nous renvoie aussi au nazisme. Donc, vous voyez ça, vous comprenez déjà, n'est-ce pas, ce qu'on appelle NASA. Et à cause seulement de NASA, les Américains ont été dépouillés. Les trésors, les biens des Américains ont été dépouillés pour aider ces groupes de démos pour aujourd'hui mentir les gens et endoctriner les gens, manipuler les gens, et voilà le piège dans lequel nous nous trouvons. Donc nous sommes là pour corriger, comme le titre, quand j'ai dit Dieu corrige les missions spatiales dénommées Apollo, je n'ai pas dit que c'est Dieu c'est moi, mais c'est Dieu qui corrige. Donc en d'autres termes, c'est pour dire qu'on va revenir dans la Bible pour voir, pour écouter et voir ce que Dieu a dit, écouter ce que Dieu a dit. Nous savons bien que ce n'est pas la NASA qui a créé la Terre, là vous le savez déjà, n'est-ce pas? Donc tout le monde le crée, même la science, même les scientifiques, comment on les appelle? Les scientifiques, non? Donc les scientifiques et même les archéologues, les soi-disant archéologie, c'est une science qui a été créée juste dans le but de manipuler les gens par des fausses informations pour faire croire aux gens que tel lieu là c'est ça, alors que ce n'est pas ça, mais c'est un lieu qui a été déplacé ou soit ce sont des lieux de manipulation. D'ailleurs, l'archéologie, aujourd'hui, ce sont des gens qui calculent du mal des choses. Je me dois l'obligation de partager avec vous. Aujourd'hui, ils peuvent créer
Aujourd'hui, par exemple, s'ils veulent manipuler les gens dans le futur, aujourd'hui, ils commencent par créer des choses. Donc, ils partent dans une grotte, ils creusent, ils envoient des gens en secret. Donc, c'est ce qu'on appelle mission top secret. Donc, c'est sauf le gouvernement avec les ministres ceux-là qui sont. Donc, ils partent et ils créent des choses technologiquement avec des vieilles manuscrits, des trucs comme ça. Ce sont des choses faites technologiquement. Eux-mêmes, ils vont enterrer ces choses-là dans des lieux spéciaux, dans des sites spécifiques, des trucs, et ils enterrent ces choses-là. Donc, le but, c'est pour faire quoi? Donc, le but, c'est pour que dans 10 ans après, eux là qui ont fait cela, ils vont revenir pour dire qu'ils ont découvert un site là. Et ils vont, c'est ce qu'eux-mêmes ils ont enterré, c'est des choses qu'eux-mêmes ils ont. Donc ce sont ces choses qu'eux-mêmes ils vont partir là pour déterrer, pour dire voilà, on a découvert, voilà que c'est ça, et c'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Donc je voudrais que vous saisissiez cela. Ça là, si c'est ça là, je crois que le monde entier peut être des archéologues. Est-ce que je suis de mentir? Le monde entier peut être un archéologue. Toi-même, tu es là, tu peux prendre toi-même, faire des choses, non, écrire dans des trucs de manière, comment il peut dans les feuilles vierges ou peut-être dans les bambous, peut-être soit un parchemin que toi-même tu as créé, tu peux écrire des choses, faire des choses là, et tu peux enterrer quelque part, et 20 ans après ou 50 ans après, tu reviens et tu peux prendre, donc les termites vont un peu ronger, et les rues vont attaquer un peu, donc quand tu prends, on va dire que voilà, un archéologue a découvert des choses, c'est comme ça que le monde est en train d'être manipulé. Donc je voudrais que vous cessiez aujourd'hui de suivre ces choses-là. Et c'est comme ça qu'ils sont en train d'agir. Donc c'est comme ça, c'est ainsi qu'ils agissent. Donc je voudrais que vous compreniez. Donc, si par exemple une maison qui a été détruite, une maison qui s'est écroulée, ou peut-être un grand lieu qui s'est écroulé, et que par la suite, eux-mêmes ils vont partir enterrer des choses là. Donc ils placent des choses là de manière très stratégique et des trucs comme ça. Et après, qu'est-ce qu'ils font? S'ils le font aujourd'hui, ils peuvent attendre 5 ans ou peut-être 10 ans, ou selon eux, voilà. Donc c'est pour que vous compreniez. Donc, ils attendent à ce que la génération qui avait, donc, ils attendent à ce que ces générations-là, peut-être une génération, deuxième génération, troisième génération, passe. Donc, comme le lieu, comme c'est déjà, comme c'est ces derniers temps, c'est difficile de relater des tels trucs. Donc, quand l'histoire est déjà oubliée de la mémoire des gens là, ils partent là. C'est eux-mêmes qui ont entraîné des choses, et après maintenant, 2 générations passent, ou peut-être 3e génération, après ils partent eux-mêmes là pour déterrer ce qu'eux-mêmes ils ont enterré, des trucs. Et comme c'est des trucs comme ça, les termites sont là, la rue est là, les intempéries, des trucs comme ça. Et quand on vous présente, voilà que c'est ça, et c'est comme ça que vous êtes manipulé. Donc je peux dire que le monde entier peut devenir des fameux archéologues et des grands même docteurs, professeurs en archéologie. Donc en d'autres termes, l'archéologie, c'est une science de la supercherie. C'est ça la définition de l'archéologie. Donc là, selon la Bible, c'est ce que je tiens à partager. L'archéologie, c'est une science de la supercherie. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous, et vous devez vraiment faire attention. Et vous devez à partir d'aujourd'hui faire attention. Donc vous êtes déjà informé. Donc voilà des choses que je tiens à partager avec vous. Donc la NASA, comme vous le savez déjà, ce n'est pas la NASA qui a créé la Terre, ni elle qui a créé les cieux, les étoiles, les planètes, les ceci, les cela. Vous savez fort bien que ce n'est pas la NASA qui a fait. Donc la science lui-même a prouvé scientifiquement que Dieu existe. Je crois que presque les philosophes, presque les soi-disant philosophes, soi-disant scientifiques, des trucs tout cela, ils avaient démontré bibliquement, ils avaient démontré même selon la science, d'abord c'est des trucs occultes, mais donc ils ont démontré que par là que Dieu existe, n'est-ce pas? Donc toutes les sciences, tous les scientifiques, toutes les sciences au moins se prouvent et démontrent que Dieu existe. Peut-être que c'est après d'abord, parce que comme nous sommes suivis dans le monde entier, peut-être c'est après d'abord qu'ils vont sortir maintenant, soit ils vont sortir avec d'autres arguments pour publier, ou peut-être pour répandre, pour vous berner, pour vous avoir. Mais je vous le dis bibliquement, c'est Dieu qui a créé la terre, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas un scientifique, c'est Dieu. Donc c'est Dieu
qui a créé toutes choses. Et nous sommes là pour partager avec vous. Non, nous sommes dans un monde de manipulation. Nous sommes dans un monde de jeu de mots. Peut-être ça va. Beaucoup de gens n'ont rien encore comme beaucoup de des ignorants ou peut-être des gens, des bébés spirituels ne comprennent pas de quoi il s'agit. Mais si tu n'es pas sage, tu ne seras pas sauvé. Ça, c'est ce que je voudrais te dire. Donc, nous sommes dans un monde de jeu de mots. Nous sommes dans un monde de manipulation. Nous sommes dans un monde de trucs. J'avais publié des choses. Après, le Seigneur m'a exposé des choses que j'avais partagé avec vous. Et qu'est-ce qui commence par être initié ici au pays? Qu'est-ce que le président de la République est en train d'initier? Qu'est-ce qu'il est en train d'initier? Il est en train de créer quelque chose. Je vous renvoie à chercher cela pour que vous-même vous découvrez. Et là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Mais politiquement, ils ne l'ont même pas reçu. Et vous, là, les militaires, les commissaires, les gendarmes, les colonels, les généraux, les ministres, les députés, qui que ce soit, le président, qui que ce soit, tu tentes seulement de te dresser devant les fils de Jacob, le Seigneur vous efface. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Et je tiens à vous rappeler. Et là, prenez vraiment ce message-là aussi. Le Seigneur va vous effacer, non seulement vous, hein, mais vos enfants, vos biens, tout ce que vous possédez, vous allez partir. Tu peux, tente. Et si tu veux, tente seulement de manipuler le peuple de Dieu. Tente seulement et tu verras. Le Seigneur déjà décidé. Et si le Seigneur commence par exposer des choses, nous sommes à la vraie dernière ère. Donc le Seigneur est déjà là. Donc, il y a une vision qui était partagée avec moi. C'est qu'il y a un frère qui avait reçu une vision. Et dans la vision, il y avait, c'est un parchemin, un parchemin qui a un tableau comme ça qui était, c'est un parchemin non berger. Donc dans ce parchemin, c'est écrit Josué 6, Josué 6, verset 16. Et après on lui dit que le mur de Jéricho est renversé. Donc c'est pour le renversement. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour dire que la mémoire des fils de Jacob est diarrhée. Les fils de Jacob se reprennent. Donc ils sont en train de reprendre maintenant leur pays, leur territoire. Dans le pays, ce n'est pas seulement le Tchad. Il y a le Cameroun, il y a le Niger, il y a une grande partie de Nigeria, il y a l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique centrale, même Soudan du Sud aussi. C'est une terre juive avec une partie de l'Éthiopie, de ceci, tout, vous voyez ça. Donc là, le Seigneur est en train de rétablir déjà. Dans le sens spirituel, le Seigneur, en exposant ces choses, il est en train de nous redonner le pays. Donc, à partir de jeudi, ouvrez vos yeux. Si tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, tu combats la parole de Dieu, tu combats la vérité, tu vas partir. Hein? Tu vas partir. Comme j'ai déjà partagé avec vous, la plupart des noms des pays à la surface de la terre, même des pays, des villes, des villages, des ceci, beaucoup ce sont des noms en ça. Ce sont des noms en ça. Donc, je tiens à vous rappeler cela. Non, par exemple, vous prenez Brésil, beaucoup de villes en Brésil se portent le nom en ça. Vous prenez aux États-Unis, vous prenez partout, beaucoup de ces villes, en Europe, pays, villes, vous allez trouver beaucoup, ce sont des villes, ça porte des noms en ça. Inde, Asie, partout, ça va vous surprendre. Même Indonésie, j'ai trouvé des choses. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, en Océanie, partout, vous allez, je vous le dis, vous serez surpris. Donc, c'est que je tiens à vous rappeler, vous, là, à vous, vrais fils de Jacob, ceux-là, je voudrais que vous référez, veuillez m'excuser, je partage cela avec vous avant de venir dans notre sujet. Donc, je tiens à vous informer, je tiens à vous inviter vraiment à méditer le livre d'Esdras et de Néhémie. Le livre d'Esdras et de Néhémie. Lorsque les Juifs étaient de retour de la déportation, les Cananéens, les autres, les Assyriens, les autres peuples qui étaient déjà même dans la Terre Sainte, qui étaient là même déjà dans la Terre Sainte, et qui ont été déportés par les Babyloniens, les Assyriens, et qui les ont placés là. Donc vous voyez, donc ces gens, quand les Juifs étaient arrivés, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ne voulaient pas que le peuple de Dieu s'unissait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à corrompre les autres pour rendre des faux témoignages. Même ils ont corrompu, même au temps d'Esdras et de Néhémie, ils ont corrompu une soi-disant prophétesse pour prophétiser contre Néhémie, n'est-ce pas? Et pour que les gens trouvent Néhémie comme une fausse personne, n'est-ce pas? Non,
Et voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ces gens, ce sont des Cananéens, ce sont d'autres peuples. Aujourd'hui, pour maintenir nous, les vrais fils de Jacob, pour leurs esclaves, c'est eux-mêmes, c'est eux là aujourd'hui qui se font des passeurs, des directeurs ou des présidents d'associations de Naïmet, Bona, Pentecôtistes, Bona, Frères, Bona, ceci, tous, c'est eux qui tiennent la tête de tous ces gens. Et ils prétendent connaître la parole de Dieu, alors ce ne sont même pas le peuple de Dieu. Même un grec n'a aucun droit. Un grec ne peut en aucun cas enseigner la parole de Dieu à un juif. Jamais du tout. Ça n'existe pas. Dans l'ancienne alliance, tout comme dans la nouvelle alliance, c'est faux. Tout à fait faux. Un juif, un grec, ou peut-être un européen, ou un canadien, ou peut-être un américain, ou peut-être un asiatique, mon frère, je te le répète aujourd'hui, ne peut en aucun cas enseigner la parole de Dieu. Tu peux dire, faire raconter tout, mais je te dis la vérité. Tu peux évangéliser. Il y a une différence entre l'évangélisation et l'enseignement de la parole de Dieu. Tu peux évangéliser, mais l'exhortation, les trucs, il faut vraiment faire attention. Là, je te le dis. Tu peux ouvrir, avoir de grandes bouches pour parler, mais je te le dis. Mon frère, je veux vraiment que tu voies la gravité de cela et le degré de la torture que peut-être toi-même tu es en train de te préparer en enfer. Donc là, je te dis, il faut vraiment faire attention. Donc voilà, vous voyez. Donc quand Néhémie et Esdras étaient venus, ce peuple avait tout fait pour empêcher la construction du deuxième temple, n'est-ce pas? Ils ont même envoyé des lettres pour accuser le peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le roi Cyrus, c'est Cyrus, non? Cyrus, il avait donné l'ordre pour la construction du temple, n'est-ce pas? Et ces gens ont fait, ils ont corrompu le peuple, ils ont corrompu. C'était les cupides, les avares, ceux là qui aiment l'argent, les cupides. Ils les ont corrompus par des biens matériels, n'est-ce pas? Et pour empêcher, le but c'est pour que ces gens corrompus fassent tout pour empêcher le peuple de Dieu de se réunir autour de leur Dieu, autour de leur Dieu. Donc c'est le temple qui est la capitale de toutes choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrompu les choses. Là, c'est normal. Et même ils sont partis jusqu'à corrompre encore des prophètes pour accuser Néhémie. Vous voyez ça? Prophétiser des fausses choses sur Néhémie. Vous voyez? Donc ces gens-là qui vous disent que je suis Boko Haram, vraiment, si réellement tu es un humain normal et qu'on m'accuse de Boko Haram, ça ne doit pas te surprendre et tu dois automatiquement connaître la nature de ces gens-là. On me dit des terroristes, on me dit que je suis secte de terroristes. Ce ne sont pas des peuples de Dieu, ce sont des Cananéens, ce sont des Jébusiens, ce sont des Amoréens, ce sont des Gabaonites, ce sont des Éviens. Les Gabaonites, ce sont des Éviens. Ce sont ces gens-là, ce ne sont pas des peuples de Dieu. Donc leur but, c'est de rester parmi le peuple de Dieu et pour être considérés comme faisant partie aussi de votre ethnie ou de votre groupe, et vous croyez que c'est eux alors qu'ils ne sont pas. Ce sont des démons en forme humaine qui se sont fait. Là, c'est eux là qui sont des présidents de ceci, pasteurs ceci, évangélistes ceci, dans ceci. Ils créent des entreprises, ils créent des ceci, ils ouvrent des boutiques ici, ils font, et c'est eux là qui se distribuent les rôles administrateurs. Dans les rôles administrateurs ou coiffeurs qui coiffent autour dans la société et dans le but de maintenir les vrais fils de Jacob pour leurs esclaves. Et aujourd'hui, quand le Seigneur Jésus décide de révéler, le Seigneur décide d'exposer, de rétablir la mémoire des fils de Jacob, ils se sont levés. Ils ont même demandé aux présidents, aux autorités, n'est-ce pas? Vous voyez? Autant d'ennemis. Est-ce que cela ne s'était pas proposé? Ils ont attendu que ça, Cyrus se passe, n'est-ce pas? Le règne de Cyrus était passé d'abord et un autre roi qui était venu à la place de ces rois maintenant qu'ils ont écrit, voilà, que voilà, tel peuple est venu et des trucs comme ça et ils ont arrêté, n'est-ce pas? L'ordre, n'est-ce pas? Ils ont arrêté l'ordre, ils ont arrêté le chantier, là, ils ont arrêté la construction du temple. C'est ce qui s'est passé là. Est-ce qu'ils sont mentis? Ce qui fait l'union des fils de Jacob. On ne parlera jamais du tout des Juifs sans parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est impossible. Donc, ce qui fait l'union des fils de Jacob, c'est Dieu. C'est Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur ordonne qu'on soit ensemble. Le Seigneur ordonne qu'on le loue, qu'on le célèbre, même que ces combats, qu'on s'unisse pour évangéliser, pour ouvrir
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc ces gens, ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des juifs, même s'ils sont dans vos ethnies, même si ce ne sont pas, il y a même beaucoup d'ethnies là. Il y a des peuples mélangés, n'est-ce pas? Même, ce n'est pas à moi de vous rappeler cela. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire ou de vous rappeler cela. Donc, vous-même, vous le dites. Donc, ce sont des Cananéens, ce ne sont pas des fils de Jacob. Ils se font des connaisseurs de la parole de Dieu. Quand ils les trouvent là, ils prennent même une Bible peut-être dont la hauteur même mesure un mètre comme ça. Ils vont prendre ça sans rien comprendre. Ils parlent très bien le français sans comprendre le français qu'ils parlent. Ça, c'est encore très terrible. Ça me fait honte de voir cette ère-là. Je dis, je suis pasteur, je suis pasteur. Et quand il y a et ils vont prendre une Bible, la hauteur de la Bible, c'est presque 1 mètre même. Tu vas voir, il va ouvrir. Et puis, mettre ce correcteur là, comme si il regarde, on dirait, je ne sais pas. Et il parle très bien le français sans comprendre le français. Vous voyez ça? Le français est composé en majorité de langues sardes, langues juives. Donc ce sont les vrais juifs là qui maîtrisent vraiment le français. Donc c'est ce que je vous le dis. Il y a beaucoup de mots là, ce sont des mots vraiment en sardes. Et ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Donc ce sont des mots dans sardes et des mots aussi en langue d'autres ethnies de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, qui est le royaume de Juda de la Bible. Donc tu ne peux en aucun cas prétendre ça, tu mens. Donc c'est que là, ce sont des Cananéens. Leur mission, c'est de tout faire pour vous empêcher de vous réunir au tout du vrai Dieu. Donc peut-être une personne a compris le message et il s'est réveillé aujourd'hui. Donc réveille-toi. Tu peux raconter tout, dire tout. Moi je sais, si je meurs aujourd'hui, je suis sauvé. Et tu me verras monter au ciel. Mais toi, si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Même si tu es Cananéen, ne dis pas que c'est déjà trop tard. Ne dis pas que moi, là, je n'appartiens pas au peuple de Dieu, donc je vais faire comme ça pour détruire et aller en enfer. Non, ce n'est pas encore trop tard. Abandonne cette méchanceté. Reviens à Dieu. Viens à Dieu. Prends une décision pour marcher avec le Seigneur jusqu'à ça. Le Seigneur va te sauver. Il va te faire, il va t'appeler aussi son peuple. Même la Bible a dit qu'il appellera des nations qui ne sont pas son peuple aussi, parce que ces nations viendront à lui. Ces nations viendront à lui. Donc, réveille-toi aujourd'hui pour ton salut. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Donc, aujourd'hui, ouvrez vos yeux. Vous là qui suivez ces Cananéens, qui sont mélangés avec les Ngamba, les Sards, qui sont mélangés, et vous les considérez comme des Sards. Après, ils sont prêts, ils sont nombreux là, comprendre. D'ailleurs, ceux-là qui publient des choses pour m'insulter, pour me qualifier de tout, qui publient même peut-être des journaux, qui partent sur les antennes et partout pour me dénigrer, pour raconter tout. Qui à comprendre ne les connaît pas? Non, c'est une question que je vous pose. Qui à comprendre ne les connaît pas? Non, qui à comprendre ne les connaît pas? Comme des démos, des terribles démos. Qui à comprendre ne les connaît pas? Est-ce que c'est à vous là de dire en Djamena que voilà tel? Non, ça vous perdez votre temps. Qui à comprendre ne les connaît pas? Aujourd'hui, si tu décides d'aller à la radio pour dire la vérité, personne ne va te recevoir. Jamais. Personne ne va te recevoir et personne ne va t'inviter à la radio pour dire la vérité. Mais si tu es un Cananéen, automatiquement on va t'accepter. Et c'est ça la stratégie des Cananéens. Donc les Cananéens ont un accès légal. Il y a tout moment, il y a volonté sur les antennes pour raconter ce qu'ils veulent, dans le but de manipuler le peuple de Dieu. Mais le temps de manipulation, c'est déjà parti. C'est fini, le Seigneur a déjà décédé. Le mur de Jéricho est déjà renversé. Le peuple de Dieu a déjà traversé le Jourdain. Donc nous sommes déjà dans la traversée. Vous ne pourrez pas. Et c'est pour dire que la grande guerre de José, la grande guerre de José, dans le livre de José, peut-être ça commence déjà. Mais vous n'allez même pas vaincre. Vous n'allez pouvoir du tout vaincre. Dieu a décidé. Dieu a déjà décidé. Nous sommes à la dernière. Quand Dieu ne va pas attendre que l'église soit enlevée avant qu'il... Non. Dieu prépare déjà son peuple. Dieu informe, avertit d'abord son peuple. Ce qui fait que juste après l'allumage, c'est toute l'Afrique avec tous les fils de Jacob dispersés partout. Ils vont automatiquement être réveillés.
automatiquement, Dieu va répandre l'esprit. Ce qui va rendre l'Afrique incontrôlable par l'ordre mondial, incontrôlable par l'Antichrist. Impossible. Oui, ça va vous surprendre, mais c'est la vérité. Impossible. Même s'ils partent sur les antennes, même si à la télé, ils présentent que ce sont les ovnis, les extraterrestres qui ont enlevé le peuple. Ils ont la Bible, n'est-ce pas? Ils ont la Bible. Ils ont quand même la Torah. Ces livres ils ont la Bible, ils ont la... Et donc, c'est impossible que vous les manipulez. C'est seuls les Européens, les Asiatiques qui vont croire. D'ailleurs, pas tout le monde. Pas tous les Européens, pas tous les Asiatiques. Ce qui rend, on voit déjà même que l'enlèvement de l'Église de Christ, c'est déjà un échec. C'est constitue aussi une preuve irréfutable de l'échec aussi de l'ordre mondial. Donc, voilà des choses. Donc, ce que je tiens à partager avec vous, ceux-là qui partent, qui publient des choses, si vous le croyez comme des fils, vrais fils de Jacob, vous perdrez votre temps. Ce sont des Cananéens dont la stratégie est de manipuler le peuple de Dieu pour les empêcher d'accepter la vérité. Dieu a dit il ne faut pas que je vous dise la bouche comme c'est comme si je suis en train de vous mentir, mais on vient dans Ésaïe. Ésaïe 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de la vérité. Vous voyez, ne se parle de la fin de temps. Donc, en ces derniers temps, si tu veux être béni, il faut être béni par le Dieu de la vérité. Le Dieu qui expose, qui révèle la vérité. Et c'est par lui seul que tu seras béni. Si tu ne veux pas, si tu veux mourir, si tu veux vivre des malheurs, des catastrophes, des désastres, il faut rejeter la vérité. Je ne suis pas là pour vous. Donc, il faut être béni par le Dieu de la vérité. Dieu a décidé de bénir les fils de Jacob. C'est ceux-là, ceux qui acceptent la vérité, qui reviennent à lui, le Dieu de la vérité. C'est lui. C'est ceux-là qu'il va bénir, qu'il va élever. Vous voyez ça. On continue. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de la vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Vous voyez. Donc si tu veux être béni par Dieu, il faut être béni par le Dieu de la vérité. Même dans Zacharie, Dieu a dit, ce que vous devez faire, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité à chacun de vous, dites la vérité à vos prochains, à votre prochain, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est ce que Dieu a ordonné. Donc dites la vérité. Proverbe 23 nous dit, ne vends pas, acquiert la vérité, mais ne la vends pas. Oh. Et dans Jean 17, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ta parole est la vérité. Mes frères, si tu veux être béni, cherche la bénédiction qui vient du Dieu de la vérité. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Et de Dieu du mensonge, c'est Dieu qu'on appelle Allah. Même c'est défini dans le Coran que Allah c'est un menteur jusqu'à ce que tous ceux qui le suivent ce sont tous des menteurs. Vous voyez ça? Et c'est Allah qu'on appelle Baal dans la Bible. Donc, vous voyez. Donc, si tu suis un Dieu menteur, tu es en train de suivre Baal, tu es en train de servir Baal. C'est que même les preuves sont là. Les prophètes de Baal sont trop violents, n'est-ce pas? Trop agressifs, sont prêts à tout faire, menacer, intimider, à insulter, à provoquer, à tuer, à emprisonner, à comploter, à tout faire, n'est-ce pas? C'est ça. Et c'est ce qui anime ces gestes, n'est-ce pas? Est-ce que je sentais de vous mentir? Les cultes de Baal, ça vient de quoi? Ça vient des Cananéens. Les Cananéens que le peuple devait exterminer. Nos pères les avaient laissés, ils se sont alliés. Et c'est comme ça que ces Cananéens étaient devenus leur piège. Et nos pères s'étaient détournés de l'Éternel pour suivre leur divinité. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve les cultes de l'initiation, c'est partout en Afrique centrale. Est-ce que je suis en train de mentir? Chercher. Partout en Afrique centrale, même en Afrique de l'Ouest aussi, il y a ces cultes c'est ça la pratique des Cananéens, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de mentir? Les cultes de l'excision, partout en Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, il y en a, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de mentir? De vérifier. Vous voyez? Et c'est ça. Donc, et partout, il y en a. Donc, voilà. C'est ça les pratiques des Cananéens. Les pièges dont a parlé le Seigneur. Que vous vous détournerez de moi. Vous exterminerez ces nations. Vous renverserez leur Dieu. Vous ne prononcerez pas du tout leur Dieu. Sinon, si vous laissez ces peuples-là, ils deviendront un piège. Des pièges pour vous. Ils deviendront des épines. Ils deviendront des pièges pour vous. Et voilà, ces pièges. Vous voulez que nos pères les exterminent, ils les ont laissés, ils se sont
plutôt, ils ont fait des alliances avec eux et ils se sont mélangés avec ces peuples. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont tombés dans le piège. Et ce qui fait que beaucoup suivent, sont toujours vivre ces pièges-là. Donc voilà ce que je tiens à partager avec vous. Donc ces gens à qui dépendent, ce sont d'abord les descendants des géants de la Bible ou des démons en forme humaine, des semences de Satan. Et beaucoup, et d'autres, ce sont des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Étiens, des Jébusiens et d'autres peuples qui se sont mélangés avec le peuple de Dieu. Donc, c'est eux là aujourd'hui qui ont créé des institutions, qui ont créé tout et ils se sont attribués des rôles où l'administration se sont attribués et le but c'est juste pour manipuler le vrai peuple de Dieu. Vous voyez ça? Donc, il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Et aujourd'hui, si un vrai fils de Jacob veut occuper un poste dans l'administration de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se retrouver. S'il entre dans l'islam, automatiquement, si un vrai fils, par exemple, un sar, s'il entre seulement, ce n'est pas pour vous inviter dans l'islam. L'islam, c'est à cause de l'islam que Dieu a détruit. Donc aujourd'hui, si un sar entre dans l'islam directement, après vous allez entendre qu'il est directeur, il est coordinateur, il est peut-être député ou ministre, il est ceci, il est cela, n'est-ce pas? Mais s'il n'entre pas dans l'islam et qu'il préfère plutôt vivre la crainte de Dieu, vous allez voir qu'il est Allah. Il est toujours marche-pied des autres, c'est ça, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, ouvrez vos yeux et venez à la Dieu, au Dieu de la vérité, comme je vais de vous le présenter. Donc, comme j'avais dit, nous sommes dans un monde à l'envers. Le peuple de Dieu est devenu une poubelle et c'est le peuple de Satan dans la Bible. Le peuple de Satan, les Cananéens, les descendants de gens, ce sont ces peuples de Satan là qui sont aujourd'hui considérés et reconnus par l'ONU, peuple de Dieu, d'un soi-disant Dieu. Ce n'est pas Dieu avec grande mais petit Dieu, de Satan. Donc voilà le monde à l'enfer dans lequel nous vivons. Donc nous allons voir des choses et je vais vous présenter vraiment des choses. Apollo, ça vient de quel nom? Et c'est ce que nous allons chercher à voir, n'est-ce pas? Donc je voudrais que vous ouvrez bien les yeux. Et si tu as une Bible, il faut ouvrir. Et au fur et à mesure, nous allons voir des choses. Je vais vous présenter des références bibliques. Peut-être certaines, je vais vous les lire, certaines, je ne vais pas vous les lire, mais je voudrais que vous preniez au fur et à mesure des références bibliques sur des choses que je vais partager avec vous. Maintenant, nous allons démarrer. Apollo, donc Dieu corrige les missions spatiales dénommées Apollo de NASA. Bon, Apollo n'est pas seulement en Amérique ou NASA seulement, mais il y a beaucoup d'autres aussi. Et Dieu décide aujourd'hui de les corriger. Donc, nous aimons tellement malgré nos désobéissances. Qui vit loin de Jésus, mon frère, viens à Jésus. Car c'est à cause de toi que Jésus était mort sur la croix. Toi qui vis loin de Jésus, mon frère, viens à Jésus. Car c'est à cause de toi que Jésus était mort sur la croix. Mon frère, Dieu était mort. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu était mort. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Le monde l'a méprisé, le monde l'a crucifié, car nos péchés sont ôtés par le sang versé sur la croix. Le monde l'a méprisé, le monde l'a crucifié, car nos péchés sont ôtés par le sang versé sur la croix. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, levez-vous, répentez-vous, car le temps que nous vivons
vivons, c'est encore le temps de grâce. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, Levez-vous, répentez-vous, car le temps que nous vivons, c'est encore le temps de grâce. mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon père, ma mère, Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vous appelle, levez-vous, répentez-vous. mon père, ma mère, Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vous appelle, levez-vous, répentez-vous. mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Alléluia, Amen. Gloire à notre Seigneur, parce qu'il nous a envoyé son Fils pour nous délivrer. Alléluia, Amen. Gloire à notre Seigneur, parce qu'il nous a envoyé son Fils pour nous délivrer. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, Levez-vous, répentez-vous, car le temps que nous vivons, c'est encore le temps de grâce. mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon père, ma mère, Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vous appelle, levez-vous, répentez-vous. mon père, ma mère, Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vous appelle, levez-vous, répentez-vous. mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances.